Concentration maximale ce dimanche 2 septembre dans la carrière de Durlinsdorf, où le club de tir local a organisé sa traditionnelle journée portes ouvertes. Les curieux de 7 à 77 ans ont pu tester leur précision, une arme à la main. Et ceci en toute sécurité, la journée est encadrée par plusieurs licenciés expérimentés. Cette journée de découverte du tir marque le début de la saison. La centaine de licenciés, dont une vingtaine de jeunes, espèrent bien figurer lors des prochaines compétitions. La saison débute donc ce que j'ai dit au 1er septembre. Donc nous avons encore quelques finales à tirer. Et mi-septembre, on démarre avec la carabine 10 mètres et pistolet 25 mètres. C'est en individuel et par équipe. Donc en individuel, on arrive à se classer. En équipe, il faut avoir 3 garçons ou jeunes filles de la même catégorie. Donc 3 cadets, 3 juniors, 3 dames ou 3 seniors. La carabine, sans doute l'arme la plus abordable pour tirer ses premières cartouches, était celle qui avait le plus de succès. L'objectif, transpercer une cible placée à une distance de 50 mètres. Mais le tir est une discipline qui peut se pratiquer dès le plus jeune âge. Et les enfants ont pu s'essayer au tir à 10 mètres, sur des cibles en mouvement ou sur des canettes de soda. Un peu plus loin, on retrouve les adeptes des armes de poing, pour des tirs sur des cibles à 25 mètres. Et une fois dans le box, mieux vaut enfiler un casque de protection, car plus le calibre est gros, plus le bruit est assourdissant. « 357 Magnum. Ça c'est quoi? C'est du 38 spécial. 38 spécial. 45 ACP. Ça c'est du 9 mm normal. Et du 22 long. Revolver, pistolet. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre un pistolet et un revolver? Un revolver et un barillet. Oui. Un pistolet, un chargeur. Là, les revolvers sont plus précis par la longueur du canon, sauf si c'est des canons courts. Donc là, le chargement il est ultra simple. On ouvre le barillet. Et il est prêt à tirer. C'est du 45 ACP. C'est ce que les GIs avaient au débarquement. C'est une arme qui date depuis 1900, début du siècle, 1900, qui marche encore maintenant, que l'armée américaine a toujours encore. En calibre 45, c'est un des plus gros calibres qui existe. Alors on remplit le chargeur comme de 5 ou 10. C'est un chargeur théoriquement de 15 coups. Qui tire en double action et simple action. On met le chargeur à l'intérieur. On déverrouille la tirette. Et là il est prêt à tirer. Voilà. D'accord, donc c'est là qu'on s'écarte quoi. Les passionnés de western ont pu s'essayer au tir à la poudre noire, à un stand situé un peu à l'écart pour éviter d'enfumer les collègues. Et là, bienvenue dans le Far West. C'est l'arme d'autonomie des cow-boys. Il n'est pas comme dans les films où ça tirait, ça rechargeait, c'est parce qu'il faut un certain temps pour recharger. Bon, à l'époque, ils avaient plusieurs barillets interchangeables, déjà près d'avance,
Mais bon, il faut toujours un certain temps pour démonter, pour remettre le nouveau barillet chargé. Donc on chargeait chaque fois le barillet avec une dose de poudre, une dose de bourre qui est faite avec de la semoule, avec du couscous, puis un plomb. Donc un rechargement lent. Mais ce sont des armes, d'anciennes armes de guerre, qui sont tout aussi dangereuses que des armes modernes. C'est moins précis que les armes modernes, mais quand on a l'habitude de l'arme, vous faites un carton, c'est dangereux comme une arme moderne. Il y a pas de, c'est pas un jouet. C'est des armes qui sont toujours utilisées en compétition, ça? En compétition, il y a pour certaines catégories, différentes catégories d'armes à amorce comme celle-là, des armes à silex, plus anciennes, mais il y a encore beaucoup de gens qui font la compétition avec. Cette journée aura certainement éveillé les vocations chez certains débutants qui pourront désormais rejoindre la grande famille du club de tir de Durlingsdorf. Si vous êtes également intéressé, vous pouvez vous renseigner aux coordonnées qui s'affichent ci-dessous.